Il surprit sa femme de ménage en train d'utiliser son ordinateur en cachette. Le PDG était furieux, mais les lignes de code le laissèrent pétrifié. « Que crois-tu faire avec mon ordinateur? » La voix de Joseph Walker trancha le silence comme un coup de tonnerre, aigu et autoritaire. Ses chaussures cirées claquaient contre le sol de marbre lisse. Alors qu'il avançait dans le bureau, les lumières du plafond projetant des reflets nets sur les murs de verre. À son bureau privé, était assise une femme. Son dos se raidit instantanément, ses doigts se figèrent en pleine frappe. Elle se tourna lentement, les yeux écarquillés, la bouche entr'ouverte sous le choc. Ses cheveux blonds étaient attachés lâchement, quelques mèches collées à son visage. Elle portait un uniforme de femme de ménage avec un badge indiquant « Susan », mais elle n'avait rien d'une personne censée se trouver près de l'ordinateur d'un PDG. « Je suis désolé », bégaya Susan Brooks, se levant si vite que sa chaise manqua de basculer. « Je ne voulais pas. Il y avait une erreur dans le journal du serveur et j'ai remarqué que la séquence de sauvegarde sautait des cycles. J'ai juste pensé que si je pouvais réaligner l'horodatage. » Joseph leva la main, l'interrompant. « Tu as pensé que tu pouvais quoi? » Sa voix était empreinte d'incrédulité. « Tu es femme de ménage. Tu n'as rien à faire près de ce terminal. » Il s'avança, ses doigts déjà prêts à appuyer sur l'interphone pour appeler la sécurité, mais quelque chose à l'écran attira son attention. Il se figea. Les lignes de code qu'elle venait d'écrire n'étaient pas aléatoires. Ce n'était pas un bricolage d'amateur. Elles étaient précises, épurées et étrangement familières. Son cœur manqua un battement. Il s'approcha du bureau, ses yeux parcourant le code, la syntaxe, les raccourcis uniques, les balises de commentaires, l'indentation. C'était comme voir un fantôme qu'il avait cherché pendant des mois. Ces lignes n'étaient pas seulement bien écrites, elles suivaient exactement la structure utilisée par le développeur anonyme qui avait sauvé son entreprise de l'effondrement 6 mois plus tôt. La faille de sécurité qui avait failli détruire Walker Tech avait été colmatée par un correctif de dernière minute envoyé par quelqu'un se faisant appeler SB. Cette personne avait disparu après cela, sans jamais révéler son identité jusqu'à maintenant. « C'est toi qui as écrit ça? » demanda-t-il. Mais la colère dans sa voix s'était estompée, remplacée par quelque chose de plus proche de l'incrédulité. Suzanne rougit et hocha lentement la tête. « Je ne pensais pas que quelqu'un le remarquerait. J'ai vu les journaux, et je ne pouvais pas l'ignorer. Je sais que je n'aurais rien dû toucher, mais... »« Tu es SB, » dit Joseph, plus pour lui-même que pour elle. Elle leva les yeux vers lui. Vraiment, ses yeux étaient effrayés. Oui, mais pas désespérés. Il y avait quelque chose de stable derrière eux, une flamme qui ne s'était pas tout à fait éteinte. « Oui, » dit-elle doucement. « Susan Brooks, SB. » Joseph la fixa, son esprit s'emballant. Il se souvenait des réunions avec son département informatique, des nuits sans sommeil, de la pression des investisseurs. Personne n'avait pu retracer l'origine de ce correctif. Il était arrivé comme un miracle. Et maintenant, il s'avérait qu'il venait de la femme qui vidait les poubelles et essuyait les empreintes sur la table de la salle de conférence. « Tu es femme de ménage, » répéta-t-il, cette fois non pas comme une insulte, mais avec confusion. « Je ne l'ai pas toujours été, » répondit-elle doucement. « Avant ça, j'étais développeuse de logiciels. Avant que tout ne change. » Joseph se pencha légèrement en arrière, plissant les yeux. « Changer comment? » Elle hésita, ses épaules se crispant. « J'ai dû m'éloigner. C'est compliqué, mais coder, c'est ce que je fais. Même maintenant, même si personne ne le voit. » Il ne répondit pas. Son esprit tourbillonnait, recalibrant tout ce qu'il pensait savoir sur les gens dans son bâtiment, sur elle. Il regarda à nouveau l'écran, la logique qui l'avait sauvé une fois et qui était maintenant tapée discrètement par une femme qui lavait les sols. « Tu ne devrais pas être ici, » dit-il, mais le tranchant avait complètement quitté sa voix. « Je sais, » dit Susan, sa voix faible. « S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Je voulais juste aider. C'est tout ce que j'essayais de faire. » Il la regarda, les tremblements dans ses mains, le feu qui scintillait encore dans ses yeux, et pour la première fois depuis longtemps, Joseph Walker, PDG de Walker Tech, l'homme qui ne donnait jamais de seconde chance, sentit quelque chose bouger en lui. Il s'éloigna du bureau, laissa sa main retomber de l'interphone. « Je ne te renvoie pas, » dit-il lentement. « Mais demain, midi, dans mon bureau.
Tu vas tout me raconter. Susan cligna des yeux, surprise. Vous voulez dire... Je veux dire, interrompit Joseph, sa voix plus douce maintenant, que quelqu'un comme toi n'apparaît pas de nulle part. Et je veux savoir comment j'ai fait pour ne pas te voir plus tôt. Elle ne sourit pas, mais ses épaules se relâchèrent légèrement, et alors qu'il se tournait pour partir, elle regarda à nouveau l'écran, son code brillant doucement dans l'obscurité. L'espoir vacilla. Joseph se tenait devant la fenêtre panoramique de son bureau, la skyline de Manhattan scintillant derrière lui. La ville était silencieuse à cette heure, mais son esprit était tout sauf calme. Derrière lui, Susan Brooks était assise au bord d'une chaise en cuir face à son bureau, les mains crispées sur ses genoux. La pièce semblait plus froide, comme si elle aussi retenait son souffle. « C'est vraiment toi qui as écrit ce correctif ?» demanda-t-il sans se retourner. « Oui, » répondit Susan doucement. « Pourquoi n'es-tu pas venu te présenter? » Ses doigts se serrèrent. « Parce que personne ne m'aurait cru. Et s'il l'avait fait, il s'en serait servi contre moi. » Joseph se tourna pour lui faire face. Son expression s'était adoucie, mais il y avait encore quelque chose de calculateur dans son regard. Pas de la suspicion, juste l'examen minutieux de quelqu'un qui ne laissait jamais rien au hasard. « Explique, » dit-il, croisant les bras. Suzanne le regarda, ses yeux bleus clairs, bien que sa voix tremblât au début. « J'ai travaillé chez Vimeitech, » commença-t-elle. « Développeuse junior, contrat temporaire. Pas de diplôme, mais j'ai vite fait mes preuves. J'ai appris chaque système qu'il me laissait approcher. Je restais tard, je construisais des outils que personne ne demandait. Je pensais que je construisais un avenir. » Joseph hocha lentement de la tête, sans rien dire. Puis, une nuit, j'ai découvert quelque chose, poursuivit-elle. Une petite porte dérobée dans leur module de facturation. Au début, je pensais que c'était un bug, mais en creusant, j'ai réalisé que c'était intentionnel. Quelqu'un, haut placé, détournait des fonds, de minuscules montants des transactions des clients vers un compte offshore privé. Elle déglutit difficilement, sa voix gagnant en assurance. Je l'ai signalé discrètement via les canaux internes. Je n'ai accusé personne. J'ai juste demandé une vérification. La mâchoire de Joseph se crispa. Il voyait déjà où cela menait. Ils m'ont remercié pour ma diligence. Une semaine plus tard, mon badge ne fonctionnait plus. Mes identifiants de connexion ont été révoqués. J'ai été escorté dehors avec une boîte contenant mes affaires et un avertissement de ne pas parler à la presse. Son rire était amer. Ils se sont assurés que je ne le fasse pas. Le mot s'est répandu rapidement. Chaque emploi auquel j'ai postulé ensuite, silence radio. J'étais étiqueté comme un risque, une lanceuse d'alerte, un problème. Joseph s'approcha du bureau et s'y appuya, les bras toujours croisés. « Et le code que tu nous as envoyé? J'ai trouvé la vulnérabilité dans votre système par hasard, » dit-elle. « Je faisais le ménage ici une nuit. J'ai entendu vos ingénieurs parler, disant que rien de ce qu'ils essayaient ne fonctionnait. J'ai regardé les journaux, j'ai vu la faille et je savais que je pouvais la corriger. Alors, je l'ai fait, depuis un terminal public, avec un email jetable. Je ne voulais pas de reconnaissance. Je ne pouvais simplement pas regarder une autre entreprise s'effondrer alors que je savais comment l'arrêter. » Sa voix se brisa à la dernière phrase. Elle baissa les yeux sur ses mains, mais lorsqu'elle releva la tête, ses yeux étaient remplis, non de regret, mais de feu. « Personne ne croit qu'une personne comme moi peut écrire du vrai code, » dit-elle. « Alors je suis resté caché, mais je n'ai jamais arrêté de construire. » Le silence s'étira entre eux. Joseph la fixa, ses pensées s'emballant. Cette femme de ménage, avait déjoué une entreprise valant des milliards, puis sauvé discrètement une autre sans rien demander en retour. Elle avait été mise sur liste noire non pour incompétence, mais pour intégrité, et il était passé devant elle dans les couloirs pendant des mois sans la voir. Il ressentit une étrange torsion dans sa poitrine, mi-culpabilité, mi-admiration. « Depuis combien de temps travailles-tu ici? » demanda-t-il doucement. « 4 mois, » répondit Susan. « Et tu n'as jamais pensé à dire qui tu étais? »« J'ai un fils, » répondit-elle. « Il a 6 ans. Je ne pouvais pas risquer de perdre cet emploi aussi. J'avais besoin de survivre. » Joseph expira lentement, le poids de son histoire pesant sur lui. « Tu n'as pas ta place à nettoyer des sols, » dit-il finalement. Elle sourit faiblement. « Dites ça à ceux qui m'ont mise sur liste noire. »« Non, » dit Joseph, secouant la tête.
Ils avaient tort, et j'étais aveugle. Elle le regarda, surprise. Il se redressa, sa voix ferme. Demain, on recommence. Pas juste une réunion, une page blanche. Je veux voir ce que tu as construit d'autre, de quoi tu es capable. Pas en tant que femme de ménage, mais en tant qu'ingénieur qui a sauvé cette entreprise. Susan cligna des yeux, visiblement déconcertée. « Vous êtes sérieux? »« Je le suis, » dit-il. « Et je suis désolé qu'il m'ait fallu si longtemps pour te voir. » Pour la première fois depuis longtemps, elle se permit de sourire. Petit, prudent, mais réel. Ce n'était pas encore la rédemption, mais c'était un début. Le café se trouvait à un coin tranquille de Brooklyn, niché sous des briques recouvertes de lierre, un endroit qui sentait le vieux bois et l'espresso frais. Joseph l'avait choisi pour son intimité. Pas de reporter, pas de caméra, juste le bourdonnement discret des conversations et le sifflement occasionnel de la machine à espresso. Susan était assise à une table près de la fenêtre, la posture un peu raide, les yeux passant de la tasse de café devant elle à la rue au-delà. Elle portait un cardigan bleu marine sur un chemisier simple, ses cheveux soigneusement attachés en arrière. Elle semblait encore essayer de s'intégrer dans un monde qui lui avait autrefois tourné le dos. Joseph arriva pile à l'heure, habillé simplement d'un pull anthracite et d'un jean, une légère entorse à son armure habituelle sur mesure. Il lui adressa un petit signe de tête en s'installant en face d'elle. « Merci d'être venu, » dit-il. Susan esquissa un léger sourire. Peu de PDG invitent leurs femmes de ménage à prendre un café. Peu de femmes de ménage écrivent du code qui sauve des corporations entières, répondit-il, et son sourire s'élargit légèrement. Ils parlèrent vraiment pour la première fois. Joseph lui posa des questions sur ses idées, son approche de la conception de systèmes, comment elle avait appris la cybersécurité avancée sans formation formelle. Elle parlait avec assurance, sa voix claire et posée, ponctuant parfois ses propos de gestes de la main alors que la flamme en elle revenait. Il écoutait. Puis, alors que la serveuse apportait une seconde tournée de boisson, Joseph se pencha en avant, la voix plus basse. « Je veux que tu sois des nôtres, » dit-il. « Il y a un projet, une sécurité pilotée par IA pour notre infrastructure. On est dans une impasse. Je pense que tu pourrais nous faire avancer. » Susan cligna des yeux, surprise. « Vous voulez que je rejoigne officiellement? »« Je veux que tu diriges, » dit-il. « Pas sous tes initiales, sous ton nom. » Elle ne répondit pas tout de suite. Ses yeux se posèrent sur sa tasse, puis remontèrent. « Vous savez ce que ça signifie, n'est-ce pas? Mon nom dans votre système, mon passé exposé. »« Je sais, » dit Joseph, « mais peu importe ce qu'ils disent. Ce qui m'importe, c'est ce que tu peux faire. » Juste au moment où elle ouvrait la bouche pour répondre, une voix familière trancha l'air chaleureux. « Dis-moi que tu plaisantes. » Ils se tournèrent tous les deux. Logan Pierce se tenait à l'entrée, tout en angle vif et assurance corporative. Le directeur des opérations de Walker Tech, le bras droit de Joseph, les observa avec un mépris à peine dissimulé. « Tu plaisantes, là, » dit-il, s'approchant de leur table. Elle, Suzanne se figea. « Logan, » dit Joseph, sa voix un avertissement. Logan l'ignora. « Tu te souviens de Vimaytech? Le procès, le désastre médiatique. C'est une bombe à retardement ambulante. Elle n'était pas la cause de ce scandale, » dit Joseph, se levant lentement. « Non, mais elle le porte comme un badge, » rétorqua Logan. « La presse se fichera de la vérité, Joseph. Ils verront une lanceuse d'alerte, un risque. Le conseil paniquera. Les investisseurs fuiront. » Il se tourna maintenant vers Susan, sa voix tranchante. « Qu'est-ce que tu fais ici? Tu essayes de grimper par la porte de service? Cette entreprise a trop à perdre pour parier sur quelqu'un comme toi. » Et les mains de Susan étaient crispées sur ses genoux. Ses yeux étaient secs, son dos droit, mais la couleur avait quitté son visage. Joseph ouvrit la bouche, mais pendant une seconde, juste une seconde, il hésita. Et dans cette pause, tout s'effondra. Susan se leva. « Je n'aurais pas dû venir, » dit-elle doucement. « J'ai pensé que cette fois serait différente, mais non. » Elle regarda Joseph, son expression indéchiffrable. « Merci pour le café. » Elle passa devant Logan sans un mot, ses talons silencieux sur le parquet. Joseph la regarda partir, une boule se formant dans sa poitrine. Il se tourna vers Logan. « Tu n'aurais pas dû venir ici, » dit-il, la voix basse. « Je suis venu pour t'empêcher de faire une erreur, » dit Logan froidement. « De rien.
Joseph ne répondit pas. Ses yeux restaient fixés sur la porte, longtemps après qu'elle se soit refermée derrière elle. Et à cet instant, il réalisa quelque chose de douloureux et clair. Il n'avait rien dit, et le silence face à l'injustice était une forme de trahison en soi. La porte de l'appartement modeste grinça en s'ouvrant, révélant une peinture écaillée et une moquette usée. Susan se tenait dans l'encadrement, les sourcils levés de surprise en voyant Joseph Walker debout là, tenant une boîte de pizza d'une main et un coffret Lego aux couleurs vives de l'autre. « Ce n'est pas un pot de vin, » dit-il d'un ton sec. « Juste un dîner et un cadeau de paix pour le petit. » Susan cligna des yeux, puis s'écarta pour le laisser entrer. « Il est dans sa chambre. » Comme sur un signal, une petite voix excitée retentit. « Maman, c'est qui? » Un tourbillon de mouvements suivit, et Noah, 6 ans, aux yeux écarquillés et débordant d'énergie, se précipita dans la pièce, son regard immédiatement attiré par le coffret Lego. Joseph s'agenouilla à son niveau. « Salut Noah, je suis Monsieur G. Je pensais que ça pourrait te plaire. » Noah le regarda, méfiant pendant une demi-seconde, puis sourit. « T'as apporté des Lego stems? » Joseph rit. « Oui. Tu veux construire avec moi? » « Ouais. » En quelques minutes, ils étaient assis en tailleur sur le tapis du salon, les pièces de Lego éparpillées partout. Joseph suivait soigneusement les instructions chaotiques de Noah pendant que le garçon narrait la construction d'une base de combat dragon laboratoire vaisseau spatial avec un enthousiasme débordant. Depuis la cuisine, Joseph Susan observa tranquillement tout en préparant un dîner simple. Ses mains agissaient en pilote automatique, mais ses yeux revenaient sans cesse à la scène. Joseph rit à l'une des blagues de Noah, puis brandit fièrement une fusée bancale. Noah rit si fort qu'il en renifla. Susan s'arrêta, sa voix à peine un murmure. « Il n'a pas ri comme ça depuis des mois. » Joseph leva les yeux et croisa son regard à travers la pièce. Il ne sourit pas, mais il y avait quelque chose de chaleureux dans ses yeux. Stable, présent. Le dîner était simple, des sandwichs au fromage fondu et des tranches de pommes, mais la table semblait vivante de conversation. Noah était assis entre eux, alternant bouchées et récits endiablés de batailles spatiales et d'alliances robotiques. Joseph écoutait, posait des questions de suivi et même suggéra d'ajouter des roues à la prochaine fusée pour des évasions lunaires plus rapides. Après le dîner, pendant que Susan rangeait, Joseph aida Noah à ramasser les pièces de Lego éparpillées. Quand le garçon bâilla enfin, Joseph proposa de lui lire une histoire. Susan s'arrêta à la porte de la chambre, regardant Joseph assis sur le bord du lit de son fils, tenant un livre d'images usées, lisant avec une douceur inattendue. Quand Joseph revint dans la cuisine, Susan lui tendit une tasse de thé chaude. « Merci, » dit-elle. Il prit la tasse, la tenant à 2 mains. « Pourquoi? »« Pour être gentil, » dit-elle, « pour ne pas avoir fui. » Joseph s'appuya contre le plan de travail, sa voix basse. « J'ai passé la majeure partie de ma vie à fuir des choses, des erreurs, des gros titres, des gens, mais ça ne donne pas envie de fuir. » Suzanne baissa les yeux sur son thé, incertaine de la réponse. Puis son téléphone vibra. Elle le prit et se figea, son visage blêmi. « Qu'est-ce qu'il y a, il? » demanda Joseph. Elle tourna l'écran vers lui. Une photo floue, prise à travers la fenêtre de l'appartement. Elle, Joseph et Noah à table. Titre: PDG de Walker et la hackeuse. Scandale après les heures de bureau. Ses mains tremblaient. « Non, » murmura-t-elle. « Non, non, non. Ça ne peut pas arriver. Pas encore. Ils vont s'en prendre à moi. À Noah. Je viens juste de stabiliser les choses. » Joseph prit doucement le téléphone de ses mains, le posa et versa plus de thé dans sa tasse. Il ne parla pas tout de suite, restant simplement à ses côtés en silence, laissant la panique s'apaiser. Puis, doucement, il dit « Je sais ce que c'est que d'être jugé pour quelque chose qu'on n'est pas, d'avoir sa vie transformée en gros titre pour quelqu'un d'autre. » Les yeux de Suzanne s'embuèrent, mais elle les retint. Joseph plaça la tasse dans ses mains. « Laisse-moi t'aider à porter ça. » Ce n'était pas une promesse, pas un grand discours, juste une présence, stable, chaleureuse, inébranlable. Et Susan, pour la première fois depuis très longtemps, se permit de s'appuyer sur quelqu'un d'autre. Juste un peu. Les semaines suivantes passèrent dans une tempête silencieuse de travail, de rire et d'un nouveau rythme étrange et magnifique.
Susan n'était plus seulement la femme de ménage. Sous un accord de confidentialité temporaire et une stricte discrétion interne, elle devint une consultante technique anonyme pour le projet le plus ambitieux de Walker Tech, le corps de sécurité IA. Personne dans l'entreprise ne savait qui était vraiment SB, à l'exception de Joseph et de quelques ingénieurs de confiance. Mais les résultats furent immédiats. Le code de Susan était précis, élégant et incroyablement rapide. L'architecture qu'elle contribua à reconstruire stabilisa toute l'infrastructure en un temps record. Le noyau ne fonctionnait pas seulement, il dépassait les projections. Le cercle restreint de Joseph qualifia cela de miracle. Il ne révéla jamais son identité à quiconque. Un matin, Susan arriva à son bureau, une petite salle de serveur inutilisée que Joseph avait discrètement transformée en espace de travail, et trouva un nouvel ordinateur portable l'attendant. Noir mat, élégant, puissant. Elle ouvrit l'écran. L'écran s'alluma, révélant une seule ligne de texte sur un fond sombre. Ceci appartient à quelqu'un d'extraordinaire, construit sans peur. Non, elle ne pleura pas. Mais sa main plana au-dessus du clavier un long moment, ses doigts tremblant légèrement avant qu'elle ne tape sa première ligne de code dessus. En dehors du travail, le lien entre Joseph et Noah s'était développé sans effort. Chaque samedi soir devint leur tradition. Pizza, dessins animés et Lego éparpillés sur la table basse. Noah commença à l'appeler Capitaine Lego, surtout après que Joseph l'eut aidé à construire un robot de près d'1 mètre avec un canon laser intégré et un tiroir à snacks. Une nuit, Susan s'arrêta à l'entrée du couloir. Elle observa silencieusement son fils rire si fort qu'il bascula sur les genoux de Joseph pendant que celui-ci grognait théâtralement, vaincu. Dans une bataille de Lego, la chaleur dans sa poitrine devint épaisse, douloureuse, magnifique. Elle cligna rapidement des yeux et recula avant que l'un d'eux ne remarque les larmes dans ses yeux. Mais la paix ne durait jamais longtemps. Elle arriva sous la forme d'un mémo, froid, formel et dévastateur. Susan était convoquée pour une réunion de clarification avec le conseil d'administration de Walker Tech. Logan Pierce avait discrètement soumis un dossier sur son passé. Tout sur Vimitech, l'incident de lanceuse d'alerte, la mise sur liste noire, le scandale. Joseph l'apprit 30 minutes après l'émission de la convocation. Il fit irruption dans la salle de réunion, document en main. « Qui a signé ça? » demanda-t-il. Logan ne broncha pas. « Le Conseil a le droit de savoir qui façonne notre système le plus sensible. Elle est la raison pour laquelle ce système existe, » dit Joseph. « Elle est un risque, » répondit Logan froidement. « Et tu compromets cette entreprise en la protégeant. » Ce soir-là, Joseph se rendit directement à l'appartement de Susan. Elle était assise à la table, fixant la lettre imprimée dans ses mains. « Ils savent, » dit-elle sans lever les yeux. « Ils vont me déchirer. »« Non, ils ne le feront pas, » dit-il fermement. « Je m'en occupe. » Elle secoua la tête. « Je ne peux pas revivre ça. Je ne peux pas affronter encore des questions, des jugements, et me sentir comme si je ne méritais pas d'être là où je suis. » Sa voix se brisa. Joseph s'avança, prit le papier de ses mains et la releva doucement. « On ne fuit pas ça, » dit-il. Le lendemain matin, dans l'ascenseur montant au 40e étage, Susan se tenait raide à ses côtés, silencieuse. Ses mains étaient froides, sa mâchoire serrée. Joseph tendit la main, prit la sienne et la serra. « Je ne les laisserai pas t'enlever ce que tu as construit, » dit-il, la voix basse et inébranlable. « Pas encore. » Elle le regarda, vraiment. Et pour la première fois, elle crut qu'il le pensait. Sans condition, sans pitié, juste de la croyance. Et c'est cette croyance qui la fit avancer lorsque les portes de l'ascenseur s'écartèrent et que la salle pleine de questions l'attendait de l'autre côté. Les flashs des appareils photo crépitèrent comme des éclairs dans la salle de presse, les reporters se bousculant pour obtenir une place alors que Joseph montait sur le podium. Son visage était composé, mais sa mâchoire était serrée de détermination. Derrière lui, un grand écran affichait la dernière réussite de l'entreprise, le corps de sécurité IA. « Ce que vous voyez sur cet écran, » commença-t-il, « n'a pas été construit par hasard. Ce n'était pas le produit d'une salle de conseil ou d'un comité. C'était l'œuvre d'une ingénieure brillante, dont vous ne connaissez pas encore le nom. » Il fit une pause. La salle se pencha en avant. « Je suis ici aujourd'hui pour vous dire la vérité.
L'architecte du système qui a sauvé Walker Tech à 2 reprises est Susan Brooks. Un murmure collectif traversa la foule. Elle n'est pas un scandale, poursuivit-il. Elle n'est pas un risque. Elle est une bâtisseuse, une protectrice et l'avenir de notre entreprise. Les gros titres s'emballèrent dans l'heure, mais Joseph s'en moquait. La vérité comptait davantage. Ce soir-là, Susan était assise, pelotonnée sur son canapé, regardant les lumières de Manhattan par la fenêtre. Son ordinateur portable reposait intact sur la table à côté d'elle. Ses mains tripotaient nerveusement la manche de son pull. Elle n'avait pas dit un mot depuis des heures. Joseph était assis à quelques mètres, près de la porte ouverte du balcon. L'air printanier entrait doucement, frais, calme, mais pas assez pour apaiser ses nerfs. Il regardait la ville. « Je ne suis pas prête », murmura-t-elle enfin. « Tu l'es », dit-il doucement. « Et s'ils me déchirent encore? Et s'ils déforment tout à nouveau? » Joseph regarda au loin. « Il y a des années, avant que je fonde Walker Tech, je travaillais pour une banque privée. Une nuit, le serveur est tombé en panne. Fumée, perte de données, panique, tout. J'ai perdu 2 millions de dollars en transactions cryptées, volatiles. » Susan le regarda, surprise. « On voulait me virer. J'ai presque abandonné. Mais je suis resté. J'ai construit quelque chose de mieux. » Il se tourna vers elle. « On n'a pas toujours une seconde chance, dit-il. Mais toi, tu t'en es créé une. C'est de la force. » Susan baissa les yeux sur ses mains. « Je ne me sens pas forte. Tu n'as pas besoin de le ressentir, dit-il. Tu dois juste être là. » Le lendemain matin, la salle d'audience était bondée. Avocats, cadres, journalistes technologiques bourdonnaient comme des abeilles. Les avocats de ViMaTech étaient confiants, polis et armés d'accusations vieilles de plusieurs années et de jargon technique. Leur argument: Susan Brooks avait accédé et modifié illégalement un logiciel propriétaire lorsqu'elle travaillait chez eux. Quand vint son tour de témoigner, le Susan se leva, droite, calme, claire. Elle présenta son code original, horodaté, documenté et étayé par l'historique des journaux. Elle expliqua chaque ligne, chaque fonction, chaque intention derrière l'architecture. Puis elle afficha sa chronologie de développement, prouvant que son correctif, celui qu'elle avait envoyé anonymement à Walker Tech, avait été construit de toutes pièces sur son ordinateur portable personnel bien après avoir quitté ViMaTech. Le conseil adverse tenta de la déstabiliser avec des accusations et des hypothétiques, mais elle resta ancrée, sa voix inébranlable. Lorsqu'elle descendit de la tribune, un silence s'installa. Puis le juge rendit son verdict. Requête de rejet, accordée. Affaire close. À l'extérieur, les marches du tribunal étaient envahies de caméras. Joseph tendit la main pour guider Susan, mais elle s'arrêta et se tourna vers la foule. « Je ne suis pas là pour nettoyer les erreurs des d'autres, » dit-elle, la voix ferme. « Je suis ici car j'ai construit quelque chose qui comptait et je ne me cacherai plus. » Les flashs crépitèrent, les questions fusèrent. Elle leva la main. « Et pour mémoire, » ajouta-t-elle, « je ne travaille pas pour Joseph Walker. Je travaille avec lui. » À l'intérieur du bâtiment, derrière les portes vitrées, Joseph l'observa. Une fierté monta en lui, intense et brute, pas seulement pour ce qu'elle avait accompli, mais pour ce qu'elle était devenue. Elle n'avait pas besoin d'être sauvée. Elle ne l'avait jamais eue. Mais il était profondément honoré de marcher à ses côtés maintenant. Quand elle se tourna vers lui, leurs regards se croisèrent. Et pendant un instant dans le chaos, il n'y avait plus qu'eux deux, égaux, enfin vus. Le grand hall de la Conférence nationale de technologie vibrait d'anticipation. Des rangées de professionnels, d'investisseurs et d'ingénieurs remplissaient les sièges, leurs yeux rivés sur la scène. Les logos des géants technologiques mondiaux clignotaient sur d'immenses écrans LED. Mais ce soir, tous les regards attendaient une seule personne. Backstage, Susan Brooks se tenait dans l'ombre, serrant une simple carte de notes dans une main. Elle portait un blazer bleu marine ajusté, ses cheveux blonds soigneusement relevés. Aucun badge ne la désignait comme invitée ou soutien. Le nom sur l'écran derrière le podium indiquait « Directrice de la technologie, Walker Tech ». Son souffle se coupa lorsque la voix de l'animateur résonna dans la salle. « Veuillez accueillir l'esprit brillant derrière le corps de sécurité IA.
Une femme qui a changé l'avenir de la technologie depuis l'ombre, Susan Brooks. Les applaudissements éclatèrent. Elle monta sur scène, non pas avec bravade, mais avec une confiance tranquille, ses talons claquant régulièrement tandis qu'elle s'approchait du micro. Elle s'arrêta, observa la mère de visage et sourit. « Je n'ai jamais imaginé être ici, » commença-t-elle. « Non pas parce que je doutais de mon travail, mais parce qu'on m'a répété encore et encore que quelqu'un comme moi n'avait pas sa place. » Elle marqua une pause. J'étais femme de ménage, pas métaphoriquement, littéralement. Je nettoyais les bureaux des gens qui concevaient des systèmes que je savais pouvoir améliorer. Je n'étais pas invisible parce que je n'avais rien à offrir. J'étais invisible parce que personne n'a jamais demandé si je pouvais le faire. Un silence s'abattit sur la salle. Je n'avais pas de diplôme, pas de relation. J'avais un fils à élever, un passé que je ne pouvais pas effacer, et du code que j'écrivais la nuit pendant qu'il dormait. Elle regarda la carte dans sa main, puis la plia doucement et la glissa dans sa poche. J'ai construit dans le silence, mais je n'ai jamais arrêté de construire. Sa voix gagna en force. Aujourd'hui, je suis ici non pas comme un symbole, pas comme une exception, mais comme la preuve que le génie n'a pas besoin de titre et que le courage n'attend pas la permission. Une pause. Le talent n'a pas de titre. Le courage n'a pas besoin de permission. Pendant un instant, personne ne bougea. Puis toute la salle se leva. Les applaudissements grondèrent. Les gens applaudissaient, acclamaient. Certains essuyaient même leurs yeux. Les gros titres suivraient rapidement. L'ingénieur invisible qui a changé la donne. Mais à cet instant, Susan ne pensait pas au cycle d'actualité ou au blog technologique. Elle pensait à la femme qu'elle était autrefois et au petit garçon qui l'attendait en coulisses. 1 heure plus tard, Susan traversa le couloir silencieux derrière la scène principale. Elle passa devant des bouquets, des poignées de main, des félicitations. Elle entra enfin dans le salon privé où Joseph était assis sur un canapé, son manteau drapé sur son épaule. Dans ses bras, Noah dormait profondément, pelotonné contre sa poitrine, une boîte de jus à moitié finie encore serrée dans une petite main. Joseph leva les yeux lorsqu'elle entra. Il ne dit rien, juste un sourire. Susan traversa la pièce lentement, ses talons ne claquaient plus. Il faisait à peine un bruit. Elle s'arrêta à ses côtés, regardant l'homme qui avait attendu, tenu, resté. Puis doucement, elle posa une main sur son épaule. Ses yeux étaient doux, pleins. « Tu es resté tout le temps, » murmura-t-elle. « Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, » murmura-t-il, prenant soin de ne pas réveiller le garçon. Elle hocha la tête, puis s'assit à côté de lui, prêt. Aucun mot n'était nécessaire après cela. Pas ce soir. Les feuilles de Central Park s'étaient parées d'or et de feu. L'air automnal frais bruissait à travers les arbres, dispersant de petites explosions de couleurs le long du chemin sinueux. Le soleil de fin d'après-midi descendait bas derrière la skyline, baignant tout d'une teinte dorée. Joseph Walker se tenait au bord d'une clairière tranquille, les mains sur les hanches, un sourire malicieux au coin des lèvres. « Tu es sûr de toi, bonhomme? » demanda-t-il. Noah, émitouflé dans une veste rouge bouffante et débordant d'énergie, sautillait sur place. « Oh, 100%! » cria le garçon. « Le premier au banc gagne! » Joseph jeta un coup d'œil au banc à proximité où Susan était assise, les observant, les bras croisés, souriante. « D'accord, » dit Joseph. « À vos marques. Prêts, partez. » Noah s'élança comme une fusée. Joseph courut après lui, mais juste assez. Il ralentit un peu quand Noah regarda en arrière, puis exagéra une chute sur un tas de feuilles. Noah hurla de joie en atteignant le banc en premier et se tourna triomphant. « J'ai gagné! Je suis le plus rapide! » Joseph, haletant de manière théâtrale, s'effondra sur l'herbe à côté du chemin. « L'ingénieur le plus rapide de la ville! » déclara-t-il, levant les bras en signe de reddition. Susan rit, un rire franc et plein qui jaillit d'elle alors qu'elle était assise sur le banc, les joues rosies par le vent. Noah retourna en courant vers Joseph et se laissa tomber à côté de lui, tous deux riant. Finalement, Joseph se leva et brossa les feuilles de son manteau. Il marcha vers Susan, lui tendant la main. Elle le regarda et la prit sans hésiter. Noah courut devant sur le chemin, tournoyant sous les arbres,
Et Joseph et Susan marchèrent main dans la main derrière lui, leurs pas faciles, sans hâte. Susan le regarda de côté. « Je pensais qu'il n'y avait pas de place dans ce monde pour quelqu'un comme moi, » dit-elle doucement. Joseph serra sa main. « Alors tu t'es écrit ta propre place. » Elle sourit, son cœur plein, non seulement d'amour, mais de paix, d'appartenance, d'être enfin vue pour exactement qui elle était et de savoir que c'était suffisant. Ils marchèrent ainsi jusqu'à ce que la lumière commence à s'estomper. 3 silhouettes dans la lueur ambrée, un petit garçon sautant joyeusement devant, et 2 personnes qui avaient traversé le feu, le jugement et la peur, et en étaient sorties plus fortes, ensemble. Une famille non définie par un titre ou un moment, mais par un choix. Et l'histoire, enfin, avait trouvé son commencement. Parfois, les personnes les plus fortes sont celles que personne ne remarque jusqu'à ce qu'elles réécrivent les règles. Susan n'a pas seulement trouvé une seconde chance. Elle l'a créée avec courage, code et résilience discrète. Elle a prouvé que même ceux repoussés dans les marges peuvent s'élever, diriger, changer la donne. Et Joseph, lui, ne l'a pas seulement vu. Il a marché à ses côtés. Parce que l'amour, dans sa forme la plus vraie, ne sauve pas. Il reconnaît. Si cette histoire vous a ému, a touché votre cœur ou vous a rappelé que chacun mérite une place pour briller, n'oubliez pas de vous abonner à Âmes inspirantes. Âmes inspirantes, où chaque histoire touche le cœur et chaque fin est un nouveau commencement. Cliquez sur s'abonner et activez la cloche pour ne jamais manquer le prochain voyage inoubliable.